Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à tous vous installer et bienvenue ici à Toulouse pour ce 25e congrès de la Fédération SCOP BTP 2025. Le chiffre 25 est à l'honneur. C'est un honneur aussi pour moi et un plaisir de vous retrouver pour la 3e fois consécutive. Donc ça me touche beaucoup. Merci à tous les responsables, à son président bien sûr pour sa confiance. Et puis c'est vrai que ce 25e congrès a bien démarré déjà hier soir. Je crois que vous étiez tous là pour ce dîner sympathique au marché. Ça m'a fait plaisir aussi de discuter avec pas mal d'entre vous. Et j'ai constaté que 4 ans plus tard, vous êtes toujours aussi sympa. Donc c'est vraiment un plaisir et un bonheur de vous retrouver pour cette grande journée où évidemment de nombreux thèmes vont être abordés, de nombreux sujets passionnants qui vous concernent, jusqu'à le milieu d'après-midi où une invitée d'honneur assez exceptionnelle viendra nous rejoindre et elle viendra justement pour vous parler. Et elle symbolise Toulouse, l'espace, l'aérospatial. Ça sera la clôture de cette journée. Alors pour commencer, quelques mots d'accueil. Et justement, le premier que je vais appeler sur scène, c'est celui qui nous accueille, le président de la Fédération SCOP BTP Occitanie, mesdames et messieurs, Patrick Rouex, il arrive. Une entrée de star sur Claude Nougaro. Patrick Rouex. C'est pas mal Nougaro pour commencer. Hein. Bienvenue Patrick. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans notre belle région d'Occitanie. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Nous sommes très fiers d'accueillir le congrès de la Fédération SCOP BTP. J'espère que vous avez pleinement profité de la soirée hier soir au marché des Carmes, où nos artisans locaux nous ont offert un bel aperçu de notre terroir. Et encore, vous n'avez vu qu'un échantillon. L'Occitanie, c'est 6 millions d'habitants sur 13 départements. De la Gascogne à la Camargue, du Massif central aux Pyrénées, avec son mythique pic du Midi. Pour vous dire, c'est une région aussi grande que l'Irlande, mais avec un climat autrement plus engageant. Alors, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Certes, j'aurais pu parler de la fameuse guéguerre chocolatine, pain au chocolat. J'aurais pu parler de la violette, symbole de la ville de Toulouse. Mais à un moment donné, j'ai fait le choix des étoiles, des avions, du sport, de la mer et des montagnes qui me sont si chères. L'Occitanie, c'est une région qui aime les défis. Je pense notamment au canal du Midi, artère historique et chantier pharaonique du XVIIe siècle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'époque, on parlait d'un chantier irréalisable. Il a pourtant vu le jour sous l'impulsion de Paul-Pierre Riquet, visionnaire génial et entêté comme on les aime ici. Résultat, un ouvrage de 240 km de Toulouse à l'étang de Thau, conçu à peine 14 ans avec un système d'alimentation en eau qui, croyez-le ou non, fonctionne encore aujourd'hui. L'Occitanie, c'est aussi une terre de sportifs. Impossible de ne pas évoquer le sport à la présence de Laurent Luyat, notre animateur qui nous a fait l'honneur de nous accompagner une nouvelle fois. Comme on dit chez nous, pendant les JO de 24, l'Occitanie était en canne, avec pas moins de 22 médailles, soit un tiers des médailles françaises, soit l'équivalent du Canada, et avec des athlètes de renom, Léon Marchand, Antoine Dupont et les frères Lebrun. Mais aussi, je pense aux 8 belles médailles que nous avons eues aux JO paralympiques
et notamment avec les frères Didier en natation. L'Occitanie, c'est aussi une capitale régionale avec Toulouse, mondialement connue et reconnue pour sa filière aéronautique avec Airbus, qui, à lui tout seul, compte pas loin de 27 000 personnes. Je pourrais aussi vous parler de spatial, mais une autre personne le fera bien mieux que moi cet après-midi. L'Occitanie, c'est aussi un musée à ciel ouvert. Citons entre autres le cirque de Gavarnie, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la maison carrée de Nîmes, la cité médiévale de Carcassonne, ou encore la cité épiscopale Sainte-Cécile d'Albi, que l'on surnomme la Ville Rouge pour la teinte ocre de ses briques et de sa cathédrale fortifiée. Et puis, bien sûr, notre chère Toulouse, affectueusement appelée la Ville Rose, que Claude Nougaro chantait si bien. Une ville façonnée par la brique foraine importée par les Romains, comme quoi ici, même le temps a bon goût. L'Occitanie, c'est également faire vibrer nos papilles. Impossible de passer sous silence notre gastronomie. Ici, on mange avec le cœur, avec un bon coup de fourchette, le porc noir de Bigorre, le cassoulet de Castelnaudary, la saucisse de Toulouse, sans oublier la brique du Capitole, qui celle-ci se mange. Bon, mais on ne va pas se mentir, Toulouse n'est pas connue mondialement que pour les avions. Il suffit de demander aux Anglais, aux Australiens, aux Africains du Sud, ils connaissent très bien notre spécialité, le rugby. Avec à ce compteur, pour le seul stade toulousain, 24 titres nationaux, 6 titres de champion d'Europe, 2 joueurs élus meilleurs joueurs du monde, et aussi l'Occitanie, c'est 5 clubs en top 14. Donc on peut dire qu'ici, nous avons le goût de la gagne. L'Ovalie n'est pas un sport, vous l'avez compris, c'est une religion, avec des bonnes bières, comme on a pu le voir hier soir. Sachez que les lettres, Scope BTP que vous avez ici, ont été réalisées par une coopérative du terroir, qui est la coopérative Simso, et avec du bois de récupération. À présent, je vous laisse découvrir l'Occitanie en images avant de donner la parole à Nathalie Perrault, qui a été élue récemment présidente de l'Union régionale Pôle-Pyrénées. Et croyez-moi, elle démarre fort. Son tout premier discours sera pour nous les scopes du BTP. Merci.
La région Occitanie et toutes ses merveilles, Nathalie Perrault va nous rejoindre maintenant. Vous pouvez l'applaudir très fort. Bonjour Nathalie. Moi, je n'ai pas fait la même intrigue que Patrick, mais ça viendra. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cher Henri, Patrick, permettez-moi de vous remercier encore pour cette invitation. C'est avec une profonde joie et une réelle fierté que je prends la parole aujourd'hui, ici, à Toulouse, au cœur de notre belle région Occitanie, à l'occasion de ce congrès national des coopératives du BTP. Je m'adresse à vous en tant que présidente de l'Union régionale des sociétés coopératives d'Occitanie, Pôle-Pyrénées, mais aussi en tant qu'architecte engagée depuis toujours dans le monde de la construction et de l'entrepreneuriat. Notre région Occitanie-Pyrénées est une terre de coopératives. Au 31 décembre 2024, elle comptait 343 entreprises coopératives représentant 4 450 salariés et un chiffre d'affaires cumulé de 504 millions d'euros. La vitalité de ce modèle se mesure aussi par sa solidité. 77% de taux de pérennité en 5 ans et un sociétariat moyen de 63%. Dans ce paysage, le secteur du BTP occupe une place particulière, mais je laisserai Patrick en dire un peu plus. Cette dynamique se confirme encore en 2025. Selon notre bilan semestriel présenté le 30 septembre, 14 nouvelles scopes SI ont vu le jour, représentant 112 emplois et un chiffre d'affaires cumulé de 14 millions d'euros. Pour mesurer le chemin parcouru, c'est quasiment l'équivalent d'une année entière de création, puisqu'en 2024, on avait enregistré 14 nouvelles coopératives. Je veux saluer ici tout le rôle essentiel de la Fédération Scope BTP, sous la présidence de Charles-Henri Monteau, qui porte haut la voix de nos coopératives dans un secteur en profonde mutation. Votre action collective traduit une exigence, faire du modèle coopératif une référence de modernité, de solidarité et de performance. En tant qu'architecte, je mesure chaque jour combien nos métiers partagent les mêmes défis. Construire en respectant l'environnement, réinventer nos pratiques avec sobriété et créativité, donner du sens au travail collectif, s'adapter aux réglementations toujours plus exigeantes. Dans nos professions, tracer une ligne sur un plan ou monter un mur sur un chantier relève d'une même logique, la coopération et la transmission. En cette fin d'année 2025, nos préoccupations demeurent immenses. Quel contexte économique pour 2026 et aussi pour 2027 d'ailleurs. Comment former et transmettre davantage, accueillir plus de jeunes et leur donner envie d'évoluer dans nos métiers. Comment accélérer la transition écologique, rénover massivement, réinterpréter ou inventer des solutions sobres et également comment anticiper les nouvelles normes. Comment affirmer toujours plus notre modèle coopératif en montrant qu'il conjugue performance économique et gouvernance partagée. Je suis intimement persuadée que le modèle des scopes est indispensable au monde de demain. Les scopes du BTP démontrent qu'il est possible de bâtir autrement en donnant toute leur place aux femmes et aux hommes qui construisent, imaginent et transmettent. Ensemble, maîtrise d'œuvre, entreprises et acteurs de la filière, nous avons une responsabilité. Ériger non seulement des ouvrages, mais aussi une société plus juste, plus durable et plus humaine. Je vous remercie de votre accueil et je souhaite à toutes et à tous un excellent congrès, porteur d'enthousiasme, d'idées et de coopération nouvelles. Merci à tous. Merci Nathalie pour ces petits mots d'accueil. C'est vrai que Toulouse nous reçoit, l'Occitanie, et lui aussi a voulu vous dire quelques mots de bienvenue. Je vous demande d'accueillir maintenant Frédéric Charmasson, le président de la Fédération régionale des travaux publics Occitanie. Monsieur le Président de la Fédération des scopes du BTP Occitanie, cher Patrick, Madame l'adjointe au maire de Toulouse, Monsieur le Président de la Fédération
national des SCOP du BTP, Madame la présidente de l'Union régionale des SCOP Occitanie-Pyrénées, chers partenaires, chers collègues, amis des travaux publics, c'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous ce matin, ici, à Toulouse, à l'occasion de ce congrès national des SCOP du BTP. Ce congrès est un moment important, un moment de rencontre, d'échange, de réflexion collective au service d'un modèle d'entreprise qui concilie projet économique et projet humain. C'est précisément cette articulation entre performance et solidarité, entre maîtrise technique et valeurs partagées que nous défendons ensemble au sein de la grande famille des travaux publics. Alors que, dans quel état d'esprit sommes-nous aujourd'hui? Je dirais lucide mais combatif. Lucide car notre secteur est confronté à de profondes mutations, transition écologique, énergétique, territoriale, numérique, et les travaux publics sont en première ligne. Chaque infrastructure, chaque chantier, chaque solution technique que nous portons s'inscrit dans la logique de la durabilité, d'adaptation, de responsabilité, mais aussi combatif, car notre profession est résiliente, volontaire et solidaire. Elle sait évoluer, innover, se rassembler, et ce collectif, cette intelligence de terrain, est notre plus grande richesse. Et dans ce collectif, les SCOP ont une place à part. Elle incarne à travers leur gouvernance, leur fonctionnement, une autre manière d'entreprendre. Une manière qui donne du sens au travail, qui implique les salariés, qui valorise l'humain autant que la performance. Une manière qui fait profondément écho à nos valeurs dans les travaux publics. Les défis que nous devons relever sont nombreux. 3 enjeux majeurs qui nous mobilisent particulièrement. L'investissement public, qui doit rester à la hauteur des besoins pour accompagner les transitions et offrir une visibilité aux entreprises. L'attractivité des métiers, afin d'attirer les jeunes, valoriser les parcours et conserver les savoir-faire. L'adaptation au changement climatique, qui nous pousse à revoir nos façons de concevoir, de construire et d'entretenir nos infrastructures. Ce sont des défis, oui, mais aussi des opportunités d'évolution, d'innovation et de transformation. Et c'est pourquoi ce modèle coopératif peut être une source d'inspiration dans sa capacité à faire converger les dimensions humaines, techniques et sociales. Et les perspectives, elles sont contrastées. Les carnets de commandes pour l'année 2025, qui se terminent bientôt, auront été globalement corrects, mais une baisse d'activité se dessine d'ici la fin de l'année, dans un contexte marqué par les incertitudes et le ralentissement des décisions publiques et à l'approche des élections, des échéances électorales. Pour autant, je veux dire qu'avec conviction, nous serons au rendez-vous. Ce que nous attendons, c'est de la cohérence, de la visibilité et un dialogue constant avec les collectivités, les donneurs d'ordre, les partenaires publics. Et je me réjouis que ce congrès soit précisément un lieu d'échange, de construction et de partenariat. Pour conclure, je voudrais retenir 2 mots essentiels à mes yeux, fierté et engagement. Fierté de nos métiers, de nos entreprises, de nos équipes, fierté de ce que nous réalisons, de ce que nous construisons aujourd'hui pour demain, et engagement à continuer ensemble à faire avancer nos territoires avec exigence, avec humanité, avec confiance. Je vous souhaite un excellent congrès, riche en idées, en échanges, en perspectives partagées. Merci de votre attention. Merci Frédéric. Voilà, avant d'accueillir, donner la parole au président, ce que Toulouse nous reçoit, est à l'honneur de ce 25e congrès. Je vous demande d'accueillir sur scène Souelia Marty, adjointe au maire de Toulouse, en charge de la qualité urbaine. Merci de nous accueillir. Merci à vous, merci pour l'accueil. Alors déjà, je vous prie d'excuser le petit quart d'heure toulousain, enfin le gros quart d'heure toulousain bien tassé.
mais à Toulouse, c'est une habitude. Non, je vous prie de m'excuser pour le retard ce matin. Écoutez, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des SCOP BTP, Mesdames et Messieurs, alors je vais commencer par excuser Monsieur le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Monsieur Jean-Luc Moudenc, qui m'a chargé de vous transmettre ses plus sincères salutations et ses plus sincères amitiés, et qui vous souhaite la bienvenue à Toulouse aujourd'hui pour ce 25e congrès. C'est avec une grande joie et une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui. Notre ville est très honorée d'accueillir ce 25e congrès de la Fédération des SCOP BTP, un rendez-vous national qui, je le sais, est un moment de démocratie coopérative, de partage de trajectoires, de vision et surtout d'avenir pour le monde du BTP. Pendant 3 jours, Toulouse devient la capitale du BTP coopératif, une ville qui, par son histoire, son dynamisme économique et sa vitalité sociale, partage les valeurs que vous portez, l'engagement, la solidarité, l'innovation et la responsabilité partagée. Je veux ici saluer le travail de la Fédération SCOP BTP et des équipes nationales comme régionales, et de toutes les femmes et les hommes qui chaque jour font vivre ce modèle singulier et puissant qu'est la SCOP. Un modèle fondé sur l'intelligence collective, la gouvernance démocratique et le partage de la valeur. Un modèle qui, plus que jamais, mérite d'être reconnu et soutenu. Je voudrais aussi prendre un instant pour revenir sur les mots forts de votre président qui a résumé avec justesse les enjeux que vous affrontez. L'année 2024 a été marquée par des tensions fortes dans le secteur du BTP, reflet des défis économiques, environnementaux et sociaux qui ont secoué notre écosystème. Entre transition écologique et difficulté à attirer de nouveaux talents, nous faisons face à des enjeux complexes qui demandent une adaptation permanente et un engagement commun. Ces mots résonnent fortement ici à Toulouse, car ces défis sont aussi les nôtres dans l'action publique que nous menons au quotidien. Oui, la transition écologique est un impératif et elle commence très concrètement par les projets urbains, les chantiers de rénovation énergétique, les choix des matériaux, la gestion des déchets du bâtiment. Oui, l'insertion professionnelle, la formation, l'apprentissage sont des leviers essentiels pour construire une ville plus juste et plus inclusive. Et oui, nous avons besoin de partenaires solides, engagés, coopératifs pour transformer nos territoires dans la durée. Le thème du congrès de cette année, Ambition 2029, s'unir et construire ensemble, est aussi une ambition que nous partageons pleinement à l'échelle municipale. Construire ensemble, c'est penser la ville avec les habitants, avec les professionnels, avec les coopérateurs. Faire de chaque projet un levier de développement durable et de justice sociale, refuser les logiques de court terme pour imaginer des solutions solides, durables et collectives. En accueillant votre congrès ici à Toulouse, nous voulons envoyer un signal fort, celui de notre soutien au modèle coopératif, à l'économie sociale et solidaire, aux entreprises qui placent l'humain au cœur de leur gouvernance. Nous savons que vous êtes en première ligne sur les grands chantiers de demain et que vous avez une capacité unique à allier efficacité économique et valeurs de solidarité. C'est précisément cela qui fait la force des SCOP. Je souhaite à ce congrès des échanges riches, des décisions ambitieuses, des coopérations nouvelles. Toulouse vous ouvre grand ses portes, non seulement sur ces 3 jours, mais pour toutes les collaborations à venir. Bienvenue à Toulouse et excellent congrès à vous tous. Merci. Merci, Soélia Marty, merci beaucoup. Alors, je pense que chez lui, ce matin, il va y avoir un petit peu d'émotion pour son dernier congrès. Et je vous demande d'accueillir très chaleureusement le président de la Fédération SCOP BTP, Charles-Henri Monteau. Bien. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'émotion, là. Madame la maire, merci de nous accueillir. Chère Nathalie, merci de ta présence et bravo pour ton élection très récente. Ça remonte à quoi, une semaine ou 2,
hein, peut-être un peu plus. Cher Patrick, merci de tes mots d'accueil et de cette présentation de cette région qui est une région de cœur en ce qui me concerne, pour tout un tas de raisons que tu connais très probablement. Cher Frédéric, merci pour tes bons mots. On a une proximité avec la Fédération des travaux publics qui remonte à très longtemps. Et puis vous tous, chers amis, chers coopérateurs, mesdames, messieurs, c'est évidemment avec un très grand plaisir d'ouvrir ce 25e congrès national de la Fédération des SCOP du BTP. Vous le savez tous, notre congrès est un rendez-vous important pour notre fédération. Il est organisé tous les 4 ans. Il réunit nos entreprises coopératives, nos partenaires institutionnels, et puis l'ensemble des acteurs du secteur de la construction, tant au niveau régional que national. Nous sommes rassemblés aujourd'hui à Toulouse, la ville rose, riche de son histoire, de son art de vivre, tu l'as souligné Patrick, de ses centres de recherche, et évidemment de son industrie aéronautique. Et c'est évidemment un très beau cadre pour faire vivre notre thème, s'unir et construire ensemble. Thème qui en dit beaucoup, effectivement, comme vous l'avez dit, Madame le maire, sur notre identité coopérative. S'unir, c'est tout simplement reconnaître que notre force réside dans le collectif, dans la coopération entre les femmes et les hommes, évidemment avec nos fédérations régionales, avec nos adhérents, avec nos partenaires, et tout ça pour bâtir une fédération solide, qui soit audible et influente, et puis évidemment, au service du mouvement coopératif. Construire ensemble, c'est évidemment bâtir des ouvrages durables. Nous sommes des bâtisseurs, riches de métiers et de savoir-faire, pour certains très anciens, et j'en parle en connaissance de cause. Construire ensemble, c'est également construire un modèle d'entreprise performant, responsable, équitable. Nous concevons l'entreprise comme un espace de partage et comme un espace d'émancipation par le travail. Depuis 2021, avec notre projet Ambition 2025, nous avons fait progresser notre fédération. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape. Nous allons adopter un nouveau texte d'orientation et puis nous allons élire une nouvelle équipe. Et ainsi seront posées les fondations des 4 années à venir. Ces 2 jours, nous l'espérons évidemment, vont être riches. Il va y avoir des tables rondes, des échanges, des célébrations, des témoignages. Nous allons valoriser ce qui nous unit et ce que nous pouvons construire ensemble. Je pense notamment à la qualité des services de notre fédération, à la richesse de nos fédérations régionales, à l'excellente entente avec la CGSCOP et ses unions régionales, l'excellente entente avec la FFB et avec la FNTP. Je pense également à notre label RSE SCOP BTP qui fête son 10e anniversaire, à nos actions en faveur de la transmission d'entreprises en SCOP, à notre implication dans la transmission de nos métiers, évidemment à l'apprentissage, ou bien encore à nos débats sur l'importance du dirigeant dans nos SCOP du BTP. Vous voyez, autant de sujets et bien d'autres, où, unis, nous pouvons apporter des réponses concrètes et, j'espère, inspirantes. Je tiens à souligner la présence du village partenaire. Notre déjeuner sera au milieu de ce village. Donc, village partenaire qui est en plein cœur de notre événement. Et la qualité à ce congrès de ce village est vraiment une preuve du dynamisme de notre fédération et de la confiance que nous portent nos partenaires. Et donc, je vous invite vivement à aller à leur rencontre et à échanger avec eux. Enfin, à l'heure où s'achève ma mandature, je souhaite vous dire toute ma gratitude
Ensemble, nous avons renforcé la place du modèle coopératif dans le paysage du BTP. Ensemble, nous avons consolidé nos partenariats et développé de nouveaux outils pour nos entreprises. Tout cela, nous l'avons fait en construisant ensemble, pas à pas, une fédération plus forte. Concernant cette fin de mandature, je me permettrai, en fin de matinée, juste après l'élection du nouveau conseil d'administration et juste avant notre déjeuner, je me permettrai donc en fin de matinée de vous dire un petit mot. Promis, pas trop long. Un petit mot, non pas d'adieu, mais de remerciement. Et donc, chers grands congressistes, chers amis, je vous invite à faire de ces 2 journées un temps d'échange et d'engagement. Je déclare officiellement ouvert le 25e Congrès national des SCOP du BTP, placé sous le signe de notre ambition commune, s'unir et construire ensemble. Merci à vous.